Celui qui s'adonne à la pornographie, inévitablement, s'adonne aussi à la masturbation. Il perd sa sainteté, sa pureté d'esprit, son honnêteté, la maîtrise de soi. Quiconque utilise le porno manque probablement de maîtrise de soi. Et cela va de soi avec la pureté. Dans Tite, chapitre 2, verset 5, demande qu'une femme soit une bonne ménagère, obéissante à leur propre mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Et il est clair que Dieu veut que votre maîtrise de vous-même vous mène à la piété. Ainsi, en voyant le chapitre 1, verset 6 de Pierre, il est dit à la connaissance et à la maîtrise de soi la persévérance, et à la persévérance la piété. Ainsi, lorsqu'une personne normalise la pornographie, elle perd le sens de la sainteté de Dieu, le sens de la pureté, le dégoût du péché et le zèle pour sa gloire. Maintenant, peu importe jusqu'où une personne est allée avec la pornographie, Jésus-Christ la prendra et la rendra à nouveau propre. En fait, Jésus prend leurs péchés et leur attribue sa justice, puisqu'ils font partie de la famille de Dieu. Ils ont une nouvelle identité d'enfants de Dieu. Leur nouvelle création en Christ font d'eux des saints et bien-aimés, et leur péché est pardonné. Chacun de nous a donc une valeur immense, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu nous l'a démontré en nous donnant son Fils pour payer nos péchés. Donc, peu importe à quel point une personne peut être embourbée dans la pornographie, comprenez bien cette vérité selon laquelle Dieu vous aime et a payé le prix de votre liberté. Alors ne laissez pas l'ennemi vous enlever cette vérité. Désormais, afin de changer un comportement ou une attitude, vous devez assumer l'entière responsabilité de faire quelque chose. En fait, beaucoup de gens ont le désir de changer, mais ne sont pas entièrement disposés à le faire. La première étape vers la guérison est une volonté sincère de prendre les mesures nécessaires, même si elles sont confortables. Confessez vos péchés au Seigneur, car cela est une pratique puissante qui peut vous aider à recevoir la guérison au niveau humain. Honnêtement, révéler vos difficultés, vos sentiments à d'autres personnes afin de solliciter leur aide peut être aussi bénéfique. Il est important qu'une personne réponde et répare le préjudice qui a été causé lorsque la personne qui recherche la liberté offre son pardon aux autres. Cela active alors la grâce guérisseuse de Dieu dans toute sa vie. La bonne nouvelle est que Dieu au ciel a envoyé son Fils Jésus mourir pour nous sur la croix, afin que nous puissions être pardonnés de tout péché sexuel et autres, et que nous puissions être lavés par le sang de Jésus, et renouvelés dans notre relation avec lui par la puissance du Saint-Esprit.